Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée du côté de Fay. Nous sommes à 15 km du Mans, dans une région plutôt vallonnée, avec un village historique, mais comme vous allez pouvoir le découvrir sur ces images, un village en pleine révolution, puisque de nombreux travaux sont actuellement en cours. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels, et dans la troisième, notre invité surprise. Dans l'immédiat, on retrouve Maurice Paulfort, le maire de Fay. Devant la mairie de Fay, ici avec Maurice Paulfort, qui est le maire de cette charmante commune dans une région très vallonnée. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune? Le fait est que vous avez une commune très vallonnée. Une commune qui fait 904 hectares, donc c'est quand même une grande surface, et donc qui a 736 habitants. La première chose quand on arrive ici, en ce moment, au printemps, c'est les travaux. La ville est vraiment en grand chantier. Qu'est-ce qui se prépare? Alors là, le fait est, il y a des travaux qui se préparent et qui sont déjà démarrés depuis 3-4 mois. Et c'est des travaux pour 2 ans. Tout l'aménagement du centre-bourg. Et ça, c'est une compétence Le Mans Métropole. Ce n'est pas la commune qui est en charge. Mais enfin, c'est nous qui allons en bénéficier. Ce qui est une belle chose. Monsieur le maire, vous êtes en tant que premier édile depuis 2012. Quelles étaient justement vos priorités lorsque vous êtes arrivé à la mairie ? C'était avant tout la sécurité par rapport à la traversée de bourg et tout ce qui était structure au niveau des bâtiments communaux, quoi. Qu'est-ce qui vous motive pour poursuivre vos engagements, votre engagement même ici à la mairie? C'est toutes ces choses-là, tous les projets, parce qu'avant tout je suis un homme de projet, j'aime ça. Donc c'est ce qui me fait avancer et c'est ce qui me fait aussi, je dirais, rester. C'est ce qui m'a fait rester et ce qui me donne l'envie de faire. C'est en moi. En quoi votre expérience, le recul que vous avez, influence justement les décisions que vous pouvez prendre maintenant, puisque vous êtes maire depuis 2012 et que on voit la vie différemment peut-être, et l'évolution des travaux aussi? Oui, non mais c'est ça, c'est le côté plaisir de voir les choses évoluer. On sait que on a fourni un travail qui est quand même, dans les dernières années, qui a été quand même, je dirais, conséquent. Ouais. Puisque on est à 4 millions à peu près d'investissement sur on va dire une bonne dizaine d'années, quoi. Ouais. Donc c'est quand même important. Et obligatoirement 4 millions, ça se voit, quoi. Ouais. Et justement, de quels travaux on parle? Qu'est-ce qui a été réalisé? Un restaurant scolaire notamment? Alors il y a eu le restaurant scolaire, ça c'est le dernier des projets, c'était le projet 2024, mais on a fait une salle multifonction, puisqu'auparavant nous avions une salle des fêtes, mais qui était un ancien poulailler qui était arrivé en 1964, que des parpaings de 15, donc c'était plus possible ça. Donc ce qui fait qu'on a fait une salle multifonction. Après on a eu la MAM, l'agrandissement de l'école, et on va avoir un city-stade, ça c'est le projet 2025, voilà. Un petit mot sur les associations qui sont assez nombreuses, il y a Génération Mouvement aussi, on a vu que c'était une équipe dynamique. Oui, d'ailleurs là ils doivent être en train de jouer aux cartes. Oui, c'est important quand même. Mais alors entre les cartes, les crêpes, les beignets, je pense que là le fait est, c'est dynamique, l'air de rien, ça bouge. Ouais. On a aussi d'autres associations, la PEF et le comité des fêtes, qui sont aussi très très dynamiques et qui permettent de créer, je dirais, un état d'esprit sur la commune qui est quand même très sympa, quoi. Un petit mot aussi sur le marché du jeudi qui fonctionne bien. Ah oui, on a un beau marché de jeudi qui est implanté depuis juste avant le Covid. Ça s'est implanté. Et ce qui m'a permis pendant le Covid d'avoir une dérogation de la préfecture pour que les gens puissent acheter sur place. Et ce petit marché marche bien. C'est intéressant aussi parce que là aussi, c'est un lieu d'échange. Merci monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure pour le mot de la fin et la conclusion de cette émission. D'ici là, restez en notre compagnie puisque nous allons justement partir à la rencontre des Fayards. On se retrouve ici au Bon Matin, un endroit chaleureux ici à Fay avec Thierry Fouquet, qui est le propriétaire, on peut dire, de cet endroit, un établissement aussi, puisque vous faites chambre d'hôte, Thierry. On fait chambre d'hôte et table d'hôte et conserverie. Bon alors avant de parler du contenu, parlez-nous un petit peu de vous, parce que je crois savoir que c'est une reconversion, vous êtes arrivé ici il y a une dizaine d'années. Oui, une vingtaine d'années sur Fay.
Au début, je faisais de la tournée en cuisine et on a décidé de faire un peu pour nous, c'est-à-dire faire plus près avec des gens locaux et tout ça. Vous dites pour nous, c'est avec Natacha ? Voilà, c'est ça. On a transformé cette maison en table et chambre d'hôte. Voilà, c'est ça. Bon, vous êtes un cuisinier voyageur, vous avez été pendant quelques années à Tahiti, c'est ça ? Oui. Et peut-être ailleurs ? Non, à Tahiti déjà, c'est pas. Enfin, après, c'est des courtes expériences à droite à gauche. J'aime bien m'inspirer de la cuisine un peu partout pour cuisiner moi-même. Et pourquoi vous êtes installé à Fay ? Alors, il s'avère qu'il y avait un village avec une super école. Donc, du coup, j'ai mis mon fils dans cette école et c'était plutôt une réussite. Alors donc là, c'est ouvert toute la saison pour le côté chambre d'hôte ? Oui, on est ouvert tout le temps, quasiment toute l'année. C'est variable au niveau activité de la chambre d'hôte et de la table d'hôte, mais on a une conserverie et du coup ça équilibre la chose, quoi. Alors la conserverie, justement, quel type de produits, quel type de cuisine vous faites ? Alors dans la conserverie, on fait plutôt une cuisine qui voyage aussi, avec des produits locaux et des thèmes mondiaux. Alors pour ceux qui souhaiteraient se procurer justement vos produits, ils peuvent commander sur Internet ? On fait partie d'une petite boutique dans le centre-ville qui est au cœur des artistes. Rue Gambetta au Mans. Voilà, c'est ça. C'est un dépôt en fait avec une participation de chaque personne et on dépose nos produits là-bas, quoi. Et pourquoi le cœur des artistes ? Ça correspond à quoi ? C'est parce que votre épouse peut-être a évolué dans le milieu pendant longtemps ? En fait, les personnes à la base de ce projet du cœur des artistes cherchaient des genres différents. On a été les rencontrer, puis ça a plutôt collé. Puis voilà, maintenant on est plutôt, comme dire, amis, quoi, avec voilà. Et du coup, c'est un super lieu. Voilà. Et pour ceux qui voudraient écouter le délicieux accent québécois de votre femme, ils peuvent se rendre rue Gambetta ou venir ici à Fay. Ouais, ou l'appeler. C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Merci Thierry. Avec Émilie Gagné, qui est la présidente de l'association des parents d'élèves ici à Fay. Bonjour Émilie. Bonjour, enchantée, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous parlez des animations qui se déroulent ici à Fay dans le cadre de l'association des parents d'élèves justement ? Tout à fait. Alors sur les parents d'élèves, en fait, on fait 3 grosses animations dans l'année. Une au moment de Noël avec un marché de Noël, une grosse vente de plants ou le carnaval quand c'est sur le milieu de l'année, et puis une en fin d'année, donc qui est la fête des écoles où on se regroupe tous ensemble. Est-ce que le nombre de bénévoles est suffisant justement ? On est une vingtaine de parents actifs, donc on est assez suffisant. Maintenant, s'il y en a toujours plus, c'est toujours bon à prendre, mais on est bien. Alors là, on est juste devant la salle multifonction de Fay où se déroule, où vous vous retrouvez aussi tout au long de l'année. Exactement, donc les manifestations pour les parents d'élèves, mais aussi pour le comité des fêtes, pour l'association du théâtre aussi également. Donc c'est vraiment une salle qui nous sert à plein temps. Oui, parce que vous faites partie aussi du comité des fêtes ici à Fay. Et justement, vous parlez d'activités théâtrales. Vous avez l'intervention de profs de théâtre de l'extérieur. Tout à fait. Donc sur le théâtre, on a Natacha Bouvet qui intervient avec la compagnie Exodus pour faire les cours de théâtre à Fay avec les adultes, les enfants et les ados. Et puis sur le comité, on se regroupe à peu près une fois tous les 2 mois sur une manifestation aussi pour animer le village. Donc il y a le cochon grillé là en mai, la fête de la musique en juin, une randonnée en septembre. En fait, des événements qui nous regroupent tous au village, aussi bien quand on est parents d'élèves ou juste fayards. Est-ce qu'on peut dire que les gens jouent le jeu ? Oui, il y a une motivation nouvelle chaque année. Il y a des gens qui entrent dans l'association. En général, on a 2-3 personnes nouvelles qui rentrent dans l'association et sur toutes les manifestations, toutes associations confondues, les fayards sont présents. Et 2025, des nouveautés peut-être au programme, au calendrier ? Alors on va essayer de mettre en place peut-être sur le mois de juin des jeudis soirs guinguettes pour animer au beau jour l'apéro, se retrouver. On a le marché qui vient nous le jeudi animer aussi le village, donc peut-être se retrouver. On l'a testé sur les jeudis du mois de décembre avec des vins chauds, des animations avec du vin et de l'huître. Ça a super bien fonctionné, donc pourquoi pas en juin. Voilà. Merci Émilie.
Avec Audrey Herman, qui est vice-présidente du CIVOM et élue également ici à Fay. Nous sommes devant un endroit particulier, un endroit historique, Audrey. Tout à fait, donc c'est la première MAM du territoire du Bocage-Chénoman. Elle a été créée en 2018. Donc Bulle d'amour est une structure de 12 places gérée par 3 formidables assistantes maternelles voilà, qui participent notamment aux Jeux et rencontres du Bocage-Chénoman. Qu'est-ce que le Bocage-Chénoman et quels en sont les avantages, on va dire ? Alors le Bocage-Chénoman, c'est un regroupement de 5 communes, donc Chauffour, Trangé, Fay, Pruyé-le-Chétif et Saint-Georges. Une structure qui gère les compétences petite enfance, enfance et jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi d'une convention relais petite enfance qui a été signée ? Alors tout à fait, c'est la nouveauté pour la compétence petite enfance. On vient de signer avec la commune de Rouillon une convention de mutualisation qui permet d'étendre nos services aux habitants de cette commune. Un petit mot sur le centre de loisirs aussi ? Alors, le centre de loisirs, oui, accueille les enfants de 3 à 11 ans sur 2 sites différents, donc Saint-Georges et Chauffour. Chauffour a été créé en 2023 et là dernièrement on ouvre les portes aussi pendant les petites vacances parce qu'il y a beaucoup de demandes. Est-ce que vous pouvez nous parler de la crèche Pomme de Rainette ? Alors, la crèche Pomme de Rainette située à Pruyé, donc du Bocage-Chénoman, est gérée par une association, Léo Lagrange. Pour autant, le bocage reste majoritaire en fait, dans l'attribution des places. Donc, c'est une structure qui offre 20 places pour de l'accueil régulier et de l'accueil occasionnel. Donc, il reste des places. Si des parents sont intéressés, n'hésitez pas à contacter le relais petite enfance. Justement, voilà, c'était la dernière question. Le relais petite enfance. Alors, le relais petite enfance offre beaucoup d'activités, d'actions auprès des assistantes maternelles, des parents et des enfants, notamment des jeux et rencontres, les petits raconteurs qui sont des ateliers de lecture, les petites parenthèses qui sont des moments d'échange entre les parents et les professionnels de la petite enfance. Donc beaucoup d'actions qui rencontrent beaucoup de succès. Merci Audrey. Avec Dominique Coutable, qui est la directrice ici de l'école de Fay, et nous sommes dans un lieu un peu atypique puisque nous sommes devant un mur d'escalade. Dominique, c'est quand même quelque chose de rare dont vous bénéficiez ici. Alors ce mur d'escalade, oui, on est une des rares écoles primaires à avoir un mur d'escalade. Il date parce que c'est l'ancien directeur qui l'a monté avec un parent d'élève. Il a plus de 40 ans. Donc voilà, bon, il a été réhabilité depuis, c'est-à-dire qu'on a refait les peintures, remis des prises. Bon, avec le faux plafond qui a été, parce que l'école a été modifiée, donc on a dû rebaisser les barres aussi, mais voilà. Combien d'élèves ici à l'école de Fay ? Alors 95 cette année. L'année dernière, on en avait plus, on a fermé une classe. Un petit mot sur les projets pédagogiques que vous pouvez avoir ? Oui, alors dans les projets, déjà, chaque année, on a le canoë, c'est-à-dire que les CM1, CM2 vont au canoë. Dans les autres projets, cette année, on a suivi le Vendée Globe. Actualité oblige. Non, franchement, toute l'équipe était partante pour le Vendée Globe, de la petite section jusqu'au CM2. Et les enfants étaient passionnés ? Passionnés, plus qu'on ne le pensait même. Et chez les petits, c'était impressionnant de voir comment ils ont adhéré au projet. Enfin, ils étaient tous derrière Samantha Davis, peut-être ? Alors, Samantha Davis, c'était le skipper qu'on a suivi commun à toutes les classes. Et après, moi, chez les petits, il y avait un autre favori, mais qui a vite abandonné, malheureusement, c'était Maxime Sorel, avec son bateau Dragon. Quel regard vous portez sur l'évolution justement des différents apprentissages au fil des années, vous qui avez un petit peu de recul justement ? Les difficultés sont toujours là, toujours les mêmes. Donc quels que soient les programmes mis en place, malheureusement, on constate toujours les mêmes difficultés quand même chez les élèves. Quels sont les moyens qui sont mis en place justement pour favoriser tout cela ? Alors, il y a eu les APC qui ont été mis en place il y a maintenant un petit moment. Donc, de toute façon, on les pratique parce que c'est aussi dans nos obligations professionnelles. Donc, on travaille en tout petit groupe. Ça permet aussi, voilà, pour certains enfants qui ont des difficultés, on va dire, juste temporaires, de pouvoir remédier plus facilement, on va dire, en tout petit groupe. Merci Dominique. Eh bien voilà, on arrive au terme de cette émission consacrée aujourd'hui à Fay. On retrouve Monsieur le maire, Monsieur Maurice Paulfort, pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, Monsieur le maire, c'est la journée participative. Oui, on fait une journée participative, ça va être le 10e anniversaire cette année. On va mettre la bougie sur les tartelettes. Et donc ça fait 10 ans que la commune, les concitoyens viennent travailler sur la commune un samedi
dans l'année. On a été jusqu'à 90 quand même pour 700 habitants, ce qui est quand même pas mal. Hein. Il y a un travail de fou de fait. Ouais. Il y a un repas le midi, on mange tous ensemble, c'est très convivial. Donc il y a du travail, mais il y a en même temps l'échange entre les concitoyens, ce qui est une belle journée. Une belle journée où on participe aussi pour les enfants des écoles. On est justement devant l'école. On a vu qu'il y avait des choses qui avaient été réalisées lors de la journée participative au bénéfice des enfants. Tout à fait. Donc que ce soit au niveau de l'école ou j'irais la salle et autres, vraiment ça donne partout. On a plein d'ateliers et donc c'est mon adjoint qui s'occupe de ça et vraiment c'est une belle journée. Pour ceux qui viendront, c'est le moment de vous remercier justement de nous avoir accueillis. On peut dire que fait peau neuve et que tout en gardant son esprit patrimonial et son esprit convivial. Oui, avant tout l'esprit convivial parce que ça reste une petite commune, tout le monde se connaît et donc ça c'est ce côté très sympa. Ça c'est aussi fait partie des choses qui ont de l'importance. Merci en tout cas. Quant à vous, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants avec nos chroniqueurs habituels. Et puis dans la troisième partie, on recevra notre invité surprise.